Et invité de ce grand angle, Karim Paksad, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de l'Afghanistan. En ligne également avec nous, Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut Royal de Défense. Merci à tous les deux d'être avec nous pour ce grand angle. Karim Paksad, je voudrais déjà vous poser la première question pour que l'on resitue bien ce dossier pour nos téléspectateurs. Pourquoi et comment la tension est de nouveau montée d'un cran dernièrement entre l'Afghanistan et le Pakistan en quelques secondes? En quelques secondes, cette tension, ça remonte à l'origine même de la création du Pakistan. Pour les Afghans, le Pakistan a été créé à la suite de partage de l'Inde sur une partie de territoire afghan, d'ethnie Pashtun, d'ethnie des talibans. Et donc, aucun gouvernement afghan depuis n'a pas reconnu les frontières avec les Pakistan. Les talibans, c'est comme d'autres gouvernements afghans, sont sur le même plan. C'est la raison pour laquelle le Pakistan, qui a soutenu ces dernières années le Taliban, en espérant recueillir quelques intérêts, notamment pour résoudre la question frontalière. Et sur ce point-là, je dois ajouter qu'il y a un mouvement qui s'appelle Tahrik al-Taliban au Pakistan, c'est-à-dire des talibans pakistanais aussi radicaux que les talibans afghans, qui sont aujourd'hui sur le territoire afghan. Et les talibans ne mettent pas fin à leurs activités contre le Pakistan. Donc la situation devient explosive, oui. Très tendue en tout cas en ce moment. On va revenir effectivement sur ces points. On a bien compris que c'était une situation qui était très ancienne. Nicolas Gosset, toutefois, les tensions frontalières se sont accrues depuis que les talibans ont pris le pouvoir l'année dernière en Afghanistan. C'est bien ça, monsieur. D'abord, je tiens à saluer monsieur Paksad, qui est une vraie source d'inspiration pour moi. Effectivement, en Afghanistan, entre l'Afghanistan et le Pakistan, on a l'impression que tout change, mais fondamentalement, rien ne change. Et ça a été bien mis en évidence, la profondeur historique du problème. On se souvient d'un certain bonheur non dissimulé à Islamabad et à Rawalpindi au moment de l'arrivée des talibans à Kaboul au mois d'août et la constitution de leur gouvernement. On se souvient aussi de l'influence, l'intermédiation importante du Pakistan dans la constitution du gouvernement intérimaire afghan. Alors, visiblement, ça n'a pas permis de résoudre le problème durable de la ligne du rang. Donc, cette frontière, cet héritage colonial, cette ligne frontière artificielle entre les deux nations qui divise le peuple pashtun, qui de part et d'autre de la frontière forme un tissu social commun. Mais ce qui est intéressant de constater, effectivement, c'est que la tension a augmenté à compter de l'automne, de l'hiver de l'année dernière. On a eu des escarmouches entre des gardes-frontières afghans qui ont empêché des ouvriers pakistanais qui étaient en train de compléter cette clôture de sécurité qui suit sur plus de 2000 km la ligne du rang. Et on a eu ici très récemment cette attaque commise par des éléments du groupe mentionné par Dr Paksad, donc les talibans pakistanais qui ont tué 7 gardes-frontières pakistanais, et immédiatement Islamabad a blâmé Kaboul pour sa responsabilité dans le soutien par rapport à ce groupe. Mais donc ce qui est important de comprendre, c'est que même si on a un gouvernement taliban à Kaboul, eh bien ce gouvernement était en désaccord profond avec l'entreprise pakistanaise de clôture de la ligne du rang, qui était déjà un processus en marche depuis plusieurs années, mais la démarcation pose problème pour Kaboul, y compris pour le nouveau pouvoir taliban. Effectivement, cette question de la frontière, elle est importante, comme vous venez de le rappeler, Nicolas Gosset. Karim Paksad, pour compléter ce que vient de dire Nicolas Gosset, effectivement, depuis 5 ans, le Pakistan construit donc cette clôture le long de ses 2600 km de frontière avec l'Afghanistan. Dans quel but exactement? On a compris que c'était mal perçu par les talibans, mais à la base, pourquoi le Pakistan a décidé de construire ce mur? Vous savez, la question fondamentale qui pose problème entre le Pakistan et l'Afghanistan, c'est, comme tout à l'heure j'ai dit, ça remonte à l'origine, c'est ce partage de l'ethnie pashtun. Aujourd'hui,
la majorité des Pashtuns habitent au Pakistan. Tout par delà, en fait, c'est ça qu'on comprend. De l'autre côté de la frontière. Et les talibans Pashtuns afghans également, qui aujourd'hui gouvernent en Afghanistan. Le Pakistan a toujours eu la hantise de voir que la situation du Pakistan oriental, qui est devenue par la suite Bangladesh, se répète à l'ouest. C'est la raison pour laquelle le Pakistan a essayé toujours de trouver des éléments de lien en Afghanistan pour essayer de régler la question Pashtun. Ils ont pensé qu'en créant puis soutenant jusqu'à l'arrivée du pouvoir des talibans Pashtuns, ils pourraient résoudre ce problème, que les talibans vont reconnaître la frontière entre deux pays, qu'ils contrôleraient peut-être les talibans pakistanais. Rien n'a été fait. C'est la raison pour laquelle on revient à la situation d'entente, à savoir la tension entre les deux pays. Mais Karim Pakzad, justement, depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul, les groupes armés de la mouvance talibane pakistanaise se sont de nouveau mis au premier plan. Absolument. En fait, à partir de 2011-12, finalement, le Pakistan a décidé vraiment de mettre le paquet pour combattre les talibans pakistanais. À la suite de ça, ils ont réussi. Ils ont chassé les talibans pakistanais de Waziristan, la frontière avec l'Afghanistan. Mais une partie, notamment dirigeants ethniques ou de tribaux des talibans pakistanais, se sont réfugiés. C'est leurs cousins afghans dans deux provinces afghanes. Et depuis, ils sont là. Et à partir de là, notamment, même dernièrement, mènent des activités contre le Pakistan. Depuis 4 mois, depuis janvier, une centaine de soldats pakistanais ont été tués. J'ajoute une petite pointe. Le Taliban afghan, quand même, on a obtenu un cessez-le-feu d'1 mois. D'un mois. Mais qui n'a pas été reconduit, et les talibans pakistanais ont pris leur offensive, et c'est la raison pour laquelle le Pakistan a bombardé. Ils avaient bombardé sous le régime ancien également les mêmes positions. Nicolas Gosset, comment elle peut évoluer cette situation entre les deux pays? On a vu qu'il y avait effectivement des bisbilles et des attentats, des attaques ces dernières semaines, ces derniers mois. Comment ça peut évoluer dans les semaines, dans les mois à venir entre les deux pays? Je pense qu'il est important de souligner que pour une nouvelle fois, le Pakistan est encore à un moment charnière de son histoire politique, puisqu'on a eu ce vote de non-confiance à Imran Khan qui a abouti au dessaisissement de son gouvernement, la nomination d'un nouveau Premier ministre pakistanais, M. Sharif, donc avec une sorte de reprise en main quelque part des militaires en sous-main à l'intérieur du système politique pakistanais, ce qui fait que ce nouveau gouvernement, il est aussi là pour réaffirmer un certain nombre de fondamentaux de l'armée. Monsieur Pakzad signalait à quel point la déstabilisation des talibans pakistanais est redevenue un réel problème ces derniers mois, avec une multiplication des morts. C'est quelque chose qu'on n'avait plus vu depuis quand même plusieurs années au Pakistan. Et donc, il est évident que sur les épaules du nouveau gouvernement pakistanais, il y a une pression très forte pour être ferme par rapport au TTP et donc pour dénoncer les liens qu'il peut exister entre les talibans afghans et les talibans pakistanais. Donc, si on rajoute ça au problème endémique de la frontière, ça augure de moments très difficiles dans les relations entre les deux pays, parce que les talibans pakistanais sont véritablement dans une opération de grande ampleur pour déstabiliser au maximum le cœur de l'État pakistanais. Et donc ça va considérablement compliquer les relations entre les deux versants de la ligne du Rang. Karim Pakzad, une réponse à ce que dit Nicolas Gosset, ça peut effectivement peser dans les mois à venir, ce qui vient de se passer? Deux points à souligner. D'abord, l'armée pakistanaise n'a jamais abandonné la question afghane. Il y a deux choses qui sont depuis toujours contrôlées par l'armée pakistanaise. La question de Cachemire, c'est-à-dire les relations avec l'Inde, et la question afghane. Mais seulement Imran Khan, qui était
idéologiquement, par son comportement et par son origine ethnique, il a été assez favorable aux talibans, donc il s'était transformé comme le porte-parole des talibans. Donc l'armée ne pouvait pas le supporter. Deuxième point, c'est le renforcement de l'État islamique, bien sûr, de Daesh. Ça, c'est un point primordial dans cette, Absolument, dans cette dualité. Il ne faut pas être à côté des affrontements, des petits affrontements entre le Pakistan et les talibans afghans. Il ne faut pas oublier que depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, l'État islamique, c'est-à-dire Daesh, comme Taliban avait promis aux Américains et à la communauté internationale qu'ils vont lutter contre, au contraire, Daesh aujourd'hui, il est présent en Afghanistan et depuis 3 ou 4 jours, on assiste à des attentats suicides de grande ampleur, notamment contre la communauté hazara chiite. Et donc, Taliban ont échoué dans ce qui a été le principal argument, à savoir la sécurité de la population. Ils n'ont pas réussi à l'assurer. Et c'est la raison pour laquelle on est entré vraiment dans une incertitude à Kaboul et dans les relations entre Kaboul et Islamabad. Et ce sera le mot de la fin. Et j'ajoute que les nouvelles autorités afghanes ont mis en garde le Pakistan. Si une guerre éclate, elle ne sera dans l'intérêt d'aucune des parties. Donc on va suivre effectivement la situation dans la région de très près. Merci Karim Paksad d'être passé sur le plateau de 64 minutes. Et merci Nicolas Gosset d'avoir été en direct avec nous. Merci à tous les deux.